Je crois que j'ai trouvé. Vas-y. Par la messe, je ne sais plus. C'est le fossoyeur. Car les maisons qu'il bâtit dureront jusqu'au jugement. Alors, va-t'en chez Johan me chercher un pot de bière. Quand j'aimais dans mon jeune temps, je trouvais que c'était bien plaisant. Mais là, j'ai vu un pas de loup. Il m'a pris par la peau du cou. Celui-ci n'a-t-il aucun sens de ce qu'il fait? Qu'il chante en creusant les tombes? L'habitude lui a rendu la chose indifférente. C'est juste la main qui travaille peu, a le bout des doigts plus sensible. Il cachait le coup de bêche, un drap pour le mettre dedans, avec un trou dans la graisse. Crâne avait une langue qui pouvait chanter jadis. Et voici que ce gaillard le jette contre la terre, comme si c'était la mâchoire de Caïn, celui qui commit le premier meurtre. Je veux lui parler. Avec un trou dans la glaise. Pourquoi pas? À qui est cette tombe, mon ami? À moi, monsieur. Mais sûrement qu'elle est tienne. Tu es dedans. Vous n'y êtes pas, monsieur. Et c'est pourquoi c'est pas la vôtre. Pour quel homme creuses-tu cette fosse? C'est pas un homme, monsieur. Pour quelle femme, alors? Et c'est pas non plus une femme. Qui va-t-on y enterrer? Une qui fut une femme, monsieur. Mais, paix à son âme, qui est morte. Quel puriste que ce rustre! Depuis combien de temps es-tu fossoyeur? Exactement. Depuis le jour où notre feu roi Hamlet triompha du vieux Fortinbras. Et cela fait combien d'années? Vous ne le savez pas? Le premier imbécile venu vous le dirait. Dès le jour que naquit le jeune Hamlet, celui-là qui est fou et qu'on a envoyé en Angleterre. Pourquoi diable l'a-t-on envoyé en Angleterre? Parce qu'il est fou. Il y retrouvera la raison. S'il n'y arrive pas, ça n'aura pas grande importance. Pourquoi? On ne le remarquera pas. Tous les gens là-bas sont fous comme lui. Comment est-il devenu fou? Très bizarrement, à ce qu'on dit. Comment ça, bizarrement? Ma foi, il a perdu ses esprits. Mais pour quelle raison? Parbleu, la raison. D'État. Ça fait 30 ans que je suis fossoyeur ici et j'ai commencé genou. Tenez, voici un crâne. Ça fait 23 ans qu'il était dans la terre. Qui est-ce donc? Un sacré bougre de farceur. Le crâne que voici, monsieur, eh bien, monsieur, ce fut le crâne de Yorick, le bouffon du roi. Ce crâne-ci? Exactement celui-là. Dans... Hélas! Pauvre Yorick! Je l'ai connu, Horatio. C'était un garçon d'une verve prodigieuse, d'une fantaisie infinie. 1000 fois, il m'a porté sur son dos. Et maintenant... On chantera et rire, à présent? Plus un sarcasme pour te moquer de cette grimace? Rien que ce lugubre bâillement. Va donc trouver madame dans sa chambre et lui dire qu'elle a beau se mettre un pouce de phare. Il faudra bien qu'elle en vienne à cette figure. Fais-la rire avec cette idée. Écarte-nous!
Voici le roi, la reine et les courtisans. Est-ce là toute la cérémonie? Nous avons donné à ces funérailles autant d'ampleur qu'il nous était permis. Sa mort était suspecte. Il n'y aura donc rien d'autre. Et non, rien d'autre. Ce serait profaner le service des morts. Mettez-la dans la terre. Et de sa belle chair immaculée que naissent les violettes. Mon prêtre, Dieu, ma sœur officiera parmi les anges quand toi tu hurleras Ophélie. Que les fleurs aillent aux fleurs. Adieu. Adieu. J'avais l'espoir que tu épouserais mon cher Hamlet. Et je pensais décorer ton lit nuptial, ma pauvre enfant, et non fleurir ton tombeau. Qu'un triple malheur tombe 10 fois triplé sur la tête maudite dont la perverse action t'a séparé de ton esprit délicat. Retenez un moment la terre. Que je la prenne encore une fois dans mes bras. Et maintenant, jetez votre poussière sur le vif et la mort. Et tant que de ce creux vous fassiez une crête plus haute que la cime de l'Olympe. Qui est-il? Celui-là dont le chagrin s'exprime avec tant d'emphase. Me voici moi, Hamlet, le Danois, qui a remporté ton âme. C'est pas Hamlet! Hamlet! Seigneur! Bien, je veux me battre avec lui sur ce thème. Jusqu'à ce que mes yeux accablés se ferment. Mais sur quel thème, mon fils? Je le sais, Ophélie! 40 000 frères ne pourraient pas, avec tout leur amour, atteindre au chiffre du mien. Allez, que feras-tu pour elle? Il est fou, là. C'est pour l'amour de Dieu, lâchez-le! Bon, explique-moi ce que tu vas faire. Te battre, jeûner, te déchirer la poitrine, avaler du vinaigre, manger un crocodile. Je le ferai. Il est ici pour pleurnicher. Que mon bras descendre dans sa tombe. Fais-toi enterrer vif avec elle. Et je le ferai. Et puisque tu as tant à dire sur les montagnes, mais qu'on les jette sur nous par millions, mais fais-le maintenant. Fais. Et je le déclamerai aussi bien que toi. C'est de la folie, ainsi l'accès l'accable.
Puis il ira s'asseoir silencieux et prostré. Écoutez-moi, monsieur. Dites-moi, pourquoi diable vous me traitez si mal? Toujours, moi. Je vous ai aimé. Mais peu importe. Mon cher Horatio, je te prie, accompagne-le. Soyez patient. La grande salle du château. Bien. Venons-en maintenant à l'autre affaire. Je sors de ma cabine. Dans le noir, je tâtonne pour le trouver. J'y réussis. Je subtilise leur paquet. Et je m'hardis, mes craintes l'emportant surtout, à décacheter la visite royale. Et j'y trouve Horatio. Ah, félonie du roi. L'ordre formel, au vu de cette lettre, et sans tarder, non pas même du temps d'affûter la hache. On me tranche la tête. Est-ce possible? Voici l'ordre, que tu liras plus à loisir. Ainsi, pris au filet de leurs infamies, je forge une autre lettre. Mon ami, ce que j'ai écrit, tu veux savoir? Certes, monseigneur. Une pressante adjuration signée du roi. Vu que l'anglais est son vassal fidèle, vu que leur affection doit fleurir entre eux comme le palmier, qu'ils veuillent, sans balancer un instant et sans même leur accorder le temps de se confesser, faire égorger les porteurs. Et ainsi Rosenkrantz et Guildenstern. Ah, mon ami, ce sont eux qui ont courtisé l'emploi. Ils n'encombrent pas ma conscience. Mais quel roi est cela? Il sera sûrement informé bientôt du dénouement des choses d'Angleterre. Il le sera. Mais l'intervalle est mien et l'on fauche le vide dans le temps de dire un.